Bonjour à tous, Parashat Toldot. Nous voici maintenant découvrir Yaakov Avinu et Esav qui naissent dans la Parasha. Et nous dit le Midrash, il y a eu une différence fondamentale entre Yaakov et Esav dès la naissance et qui nous apprend aussi ô combien sur l'essence même de notre judaïsme. Nous dit le Midrash, Esav est né tout fait. Déjà poilu, le corps prêt, formé, développé. Yaakov est né un enfant normal. Un enfant qui doit avoir ses dents qui poussent, qui doit avoir les poils qui vont pousser avec le temps, les cheveux qui vont pousser avec le temps. Hein, le développement petit à petit de tout être humain. Et il y a bien sûr dans cette différence-là un enseignement que la Torah veut nous donner, un chemin que nous devons prendre ici. Esav, la force impure qui s'appelle Esav, elle représente cette voix qui chuchote à la personne. Esav, tu es fait. Esav, ça veut dire fait. Tu es fait. Ça y est. C'est ce que tu es. Il faut juste vivre avec, c'est tout. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de changement possible. Même pas petit pas après petit pas. Non. C'est ce que tu es. Tu es né comme ça. Tu es né avec tes poils déjà tout près. Les dents déjà. Les cheveux. C'est tout. Il reste plus qu'à ce que ça grossisse. C'est tout. Comme on voit de nos jours parfois, même des adultes. Faut que tu comptes sur les mêmes enfants. Quand ils étaient enfants, ils jouaient avec des voitures de jouets. Ils grandissent, ils jouent avec des vraies voitures. Mais ils restent les mêmes joueurs, les mêmes jeux, avec un peu plus d'argent, c'est tout. Mais ils restent le même. C'est Esav. C'est Esav, cette voix qui te dit toi, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas avancer. Tu es ce que tu es. Tu es là juste. Parfois, il s'habille, comme nous dit Rabbi Nachman de Breslev, dans un habit blanc de « tu es là juste pour les autres ». Mais en réalité, derrière ce « pour les autres », pour les enfants, se cache un profond désespoir. Pour les autres, parce que moi, je suis comme ça et c'est tout. Ne me raconte pas d'histoire. Yaakov, c'est le contraire. Un juif, c'est le contraire. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, Israël, Sholech Midarga le Darga. L'essence d'un juif, il monte de niveau en niveau. Même s'il se trouve au fin fond du fin fond, même s'il se trouve dans Sheol Tartit ou Mitartav, dans le dernier, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, le 7e étage inférieur du Gehinam, de l'enfer, même en dessous, dans son souterrain là-bas, dans la terre qui est le fond du 7e. Il n'y a pas plus bas. Même de là-bas, un juif, il se dit, j'avance. Ça, c'est un Israël. S'il ne se dit pas ça, il n'est pas Israël. C'est pas Israël. C'est Yaakov qui lui est né un enfant comme un enfant. Pas de dents, pas de cheveux, pas de poils. Mais ça va venir petit à petit. Ça va venir. Je ne perds pas. J'espère, je continue à espérer. Je continue à essayer. Et c'est ce que nous voyons dans la suite de la paracha. Que Yaakov Avinu, et là on nous apprend la paracha une autre dimension supplémentaire. On aurait pu penser que cette personne-là qui est toujours en train de regarder de l'avant, vouloir avancer, elle sera aussi toujours en sentiment de manque. Je dois être là, ça veut dire qu'il me manque, et être sans cesse en sentiment de ne pas être rassasié. Nous dit la Torah, non,
Non. Un juif, Akadosh Baruch Hu lui a mis dans sa neshama, dans l'âme, la force d'unir les deux opposés. D'un côté, il veut sans cesse, il veut avancer. De l'autre côté, il a un sentiment de plénitude du fait même de savoir qu'il est en chemin. De la conscience qu'il sait combien est-ce que Hachem est fier de lui, de ses volontés, de ses gestes, qu'il fait en chemin, même s'il n'est pas encore arrivé. Mais mon chemin, c'est ma plénitude. Cette faculté d'associer les deux opposés à Kadosh Baruch Hu l'a mis en chacun de nous, et nous la recevons de Yaakov Avinu. Où nous voyons, nous dit la paracha, que Yaakov Avinu est appelé Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Ou Yoshev Ohalim. Yaakov Avinu, il se tient dans la tente. Dans les tentes, nous disent nos maîtres, c'est la tente de l'étude de la Torah. Il étudie la Torah. Pourquoi? Parce qu'il veut avancer. Il veut apprendre encore quelque chose, encore avancer, encore un mot, encore un éclair de sainteté. Chaque mot de la Torah qu'il étudie le sanctifie, le rapproche d'Hachem. Il étudie la Torah devant Hachem. Il apprend de nouvelles halachot, de nouveaux gestes à faire. Il les prend à droite, et encore, Yoshev Ohalim. Il est en chemin. Il s'assoit et étudie la Sainte Torah. Il avance. Il veut avancer. Jour après jour. Mais de l'autre côté, la Torah l'appelle Tam. Il est entier. Il vit son chemin avec un sentiment de plénitude. J'ai tout. Même si je veux, et donc ma volonté sous-entend que il me manque quelque chose. Non. Mais dans mon vécu, je ne vis pas le manque. Ma volonté à elle seule me remplit. Parce que je sais que c'est tout pour Hachem. C'est tout pour Hachem. Je veux. Je fais. J'essaye. Mes essais, mes études, même si je suis encore en chemin, je les vis avec plénitude. Plénitude avec Hachem. Je sais qu'Hachem est fier de moi. Et ça me remplit. Et c'est là la différence entre Esav et Yaakov Avinu. Ou à leur rencontre, Yaakov dit Esav à Yaakov, Esav dit à Yaakov, Yesh li rav, j'ai beaucoup. Yaakov lui répond, moi, Yesh li kol, j'ai tout. Pas beaucoup, beaucoup. Ça peut être beaucoup et encore. Yaakov Avinu, non. Je suis toujours en train de chercher, je suis toujours en train d'avancer. Yaakov Avinu, un juif toujours en train d'avancer, chercher encore à apprendre quelque chose. Encore une étude, encore une tfila, encore. Mais de l'autre côté, yesh li kol. J'ai tout. Je fais ce que j'ai à faire. Je tente, j'étudie, je prie. J'ai tout. Que nous méritions d'aller dans ce chemin, de réveiller du fond de nous cette force d'associer ces deux, d'être à la fois des chercheurs et à la fois être plein de joie de ce que nous méritons de faire. Shabbat Shalom à tous.